Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 novembre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous abordons un climat social sous tension avec des menaces de grève qui se multiplient dans de nombreux secteurs en France. À la SNCF, dans l'aérien et du côté des agriculteurs, les mobilisations se préparent en réponse à des réformes et des décisions controversées du gouvernement. Alors commençons par la SNCF où tous les syndicats ont appelé à une grève de 24 heures le jeudi 21 novembre, étant donné que les cheminots protestent contre la privatisation de certaines activités comme les TER Transiliens et Intercités, ainsi que l'éclatement de SNCF Réseau, une mesure qui serait encouragée par l'ouverture à la concurrence. Dans le secteur aérien, le syndicat national des pilotes de ligne a également annoncé une mobilisation pour le jeudi 14 novembre et il conteste notamment la hausse prévue de la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui pourrait faire grimper le coût des billets. Alors par exemple, pour un vol en classe économique vers l'Europe, la taxe passerait de 2,60 € à 9,50 € par passager et pour une destination lointaine, elle pourrait même atteindre 40 € contre 7,50 € actuellement. Du côté des agriculteurs, l'alliance syndicale majoritairement formée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à des actions à partir du 15 novembre. En fait, ils s'inquiètent d'un potentiel accord commercial entre la Commission européenne et le Mercosur, qui est pour rappel le marché commun d'Amérique du Sud, et en fait cet accord pourrait ajouter une nouvelle couche de concurrence contre les produits agricoles français. Très concrètement, cet accord pourrait être discuté au sommet du G20 le 18 novembre, ce qui pourrait, au bout du compte, ajouter une pression supplémentaire pour les producteurs locaux. Plus globalement, ces mouvements témoignent d'un mécontentement grandissant dans plusieurs secteurs face à des décisions prises par le gouvernement et étant perçues comme menaçant leur activité ou notamment en augmentant leurs coûts d'exploitation. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des mobilisations et notez que ce podcast est soutenu par Corum l'Épargne.